Je suis en train de voir, c'est comme il y a... Vous voyez la guerre qui est en train de se passer en Russie et en Ukraine. Cette guerre-là, je suis en train de voir ça, comment elle est en train de prendre une autre tournure. Je vois une autre tournure qui est en train d'arriver. Parce que je suis en train de voir, dans ce que je vois, je suis en train de voir comment il y a une tentative d'assassinat, de meurtre sur M. Poutine. Comment vous entendez un peu? Sur Poutine. Si on voit une tentative d'assassinat sur Poutine, le président. Poutine, M. Poutine. On voit comme ça comment il est en train d'esquiver une tentative d'assassinat. Une tentative d'assassinat qui va vraiment être encore plus terrible, qui va le rendre plus furieux. Tentative d'assassinat. Je vois ça sur ce monsieur. Tentative d'assassinat sur M. Poutine. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ce que je suis en train de voir. Tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine, voilà donc l'accusation portée ce mercredi par la Russie contre l'Ukraine. La Russie dit avoir abattu 2 drones dans la nuit de mardi à mercredi. Des drones qui visaient selon eux le Kremlin, autrement dit donc le palais présidentiel russe. Mais alors comment analyser tout ça? Qu'en est-il réellement? On va voir tout ça aujourd'hui, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Sur des images qui ont été relayées par le média biélorusse Nexta sans pour autant être vérifiées, on voit donc un drone se diriger de nuit vers le sommet du palais présidentiel russe situé en plein centre de Moscou. Et alors qu'il descend, il se met à exploser au niveau du drapeau russe qui flottait juste au-dessus de la coupole du Sénat sans pour autant provoquer de dégâts sur le bâtiment. Alors selon TASS, qui est la principale agence de presse russe, ces drones auraient été mis hors service par l'armée russe avec l'utilisation de systèmes anti-drones. Dmitri Peskov, qui est le porte-parole du président Vladimir Poutine, a déclaré, je cite, « Nous voyons ces actions comme une tentative d'acte terroriste planifié et un attentat contre la vie du président Vladimir Poutine ». Autrement dit donc, il accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'assassiner le président russe. A noter par ailleurs que le porte-parole a déclaré que le président russe ne se trouvait pas à Moscou, ou ne se trouvait pas en tout cas au Kremlin au moment de l'attaque. Voilà donc pour les accusations côté russe. De son côté, l'Ukraine a réagi très peu de temps après, affirmant n'avoir, je cite, « rien à voir avec cette attaque de drone ». Il faut dire que cette accusation, elle doit être prise aujourd'hui